Il est l'un des économistes les plus écoutés au monde, une sorte de pitié pour les décideurs en mal de vision, auteur du best-seller qui annonçait déjà la troisième révolution industrielle. Jérémy Rifkin nous revient avec un essai au titre un peu complexe mais aux propos simples, qui frappe et qui se comprend bien. Alors le titre, c'est La nouvelle société du coût marginal zéro. Comment l'Internet des objets va éclipser le capitalisme et son vieux mode de production, aux éditions des Liens qui libèrent. On va essayer de rendre ça compréhensible pour tout le monde. Bonsoir Jérémy Rifkin, good evening. Nice to be here. Merci d'être avec nous ce soir. Ce n'est pas la première fois qu'un économiste promet la fin du capitalisme. Qu'est-ce qui vous fait dire que le compte à rebours est maintenant vraiment enclenché? Eh bien, ce qu'on commence à voir, on est encore très tôt, c'est un nouveau système économique qui apparaît sur la scène mondiale. Ça s'appelle l'économie du partage, les communaux collaboratifs. C'est le premier système qui émerge depuis l'arrivée du capitalisme et du socialisme au début du XIXe siècle. C'est vraiment un départ historique très important. Pour l'instant, il y a l'existence de cette économie de partage aux côtés du capitalisme. Ils collaborent souvent, parfois ils sont rivaux. En fait, c'est qu'au milieu du siècle, le capitalisme ne va pas disparaître, il va être complètement transformé. Il devra vivre avec cette nouvelle économie. Mais ça ne sera pas l'arbitre ultime, le capitalisme, de la vie économique. Il devra partager la scène avec la nouvelle économie du partage. Il y aura deux systèmes économiques ensemble. Il faut revenir sur ce que vous appelez ces communaux collaboratifs. Vous citez souvent l'exemple de l'industrie de la musique, de l'industrie du cinéma aussi, de l'image, la vidéo, le livre. Certes, on comprend bien qu'effectivement là tout a explosé, mais ce ne sont pas demain les imprimantes 3D qui vont nous construire nos voitures, nos machines à laver, notre électroménager, si? Eh bien, ce qui précipite tout cela, c'est le coût marginal zéro. Le coût marginal zéro, c'est le coût. Le coût marginal, c'est le coût de produire une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service une fois que les coûts fixes ont été couverts. Vous savez, le capitalisme est toujours à la poursuite de nouvelles techniques pour réduire les coûts marginaux, accroître la productivité et vendre des produits moins chers, gagner des nouveaux consommateurs et avoir un retour sur investissement pour les investisseurs. Mais personne n'avait anticipé une technologie aussi extrême qu'elle pourrait réduire le coût marginal pour certains biens à zéro. Donc que ces biens deviendraient gratuits, abondants. Et imaginez, par exemple, que tout ce qu'il y a sur l'Internet, il y a des centaines de millions de jeunes, ça fait que 14 ans seulement, qui ont renversé des tas d'industries. Ils partagent leur musique, ils partagent leurs vidéos sur YouTube, ils produisent et partagent leur blog à un coût marginal quasiment zéro. Vous voyez, les journaux, les magazines, la télévision, tout ça est en train de faire banqueroute. Mais les gens pensaient qu'il y avait un firewall et que ça ne passerait pas dans le monde du réel. Mais maintenant, c'est terminé. Avec les imprimantes 3D, on est passé dans le monde réel. En Allemagne, par exemple, on a des tas de gens qui produisent leur propre énergie solaire et éolienne et dans leur maison, dans leur bureau. Et vous savez, l'énergie est gratuite. Une fois que vous avez repayé le coût du panneau solaire ou de l'éolienne, vous savez, le soleil ne vous envoie pas de facture, le coût marginal est zéro. Et le vent, pareil. Nous avons des millions de gens en Allemagne qui produisent leur propre énergie à un coût marginal zéro. Les grandes compagnies d'énergie, E.ON et les autres RBW, ces grands géants de l'énergie, produisent moins de 7% de l'énergie renouvelable. Regardez, c'est tout ce qui s'est passé, là c'est ce qui s'est passé avec l'industrie discographique aussi, elle va disparaître. Ce que vous dites, c'est que ce sont les consommateurs qui vont devenir producteurs. Que deviendront alors toutes ces sociétés qui emploient du monde quand même? C'est un sujet ça pour l'économie. Eh bien, ce qui se produit, c'est que ces industries, elles vont disparaître rapidement. Regardez ce qui s'est passé en 14 ans. C'est les choses les plus nouvelles. Nous avons des centaines de jeunes, des milliers de millions de jeunes qui commencent leur propre start-up. Ils impriment en 3D. Regardez ce qui se produit. Et ils utilisent des produits recyclés, des matériaux recyclés comme matière première, du plastique, du papier recyclé, des métaux qu'ils récupèrent et qu'ils font fondre. Et ils commencent à faire fonctionner leur imprimante 3D avec l'énergie renouvelable à un coût marginal zéro. Et en fait, ils vont
apporter leurs produits sur le marché grâce à des véhicules électriques qui fonctionnent à l'énergie renouvelable, coût marginal zéro. Et ces voitures vont être imprimées en 3D à un très faible coût. Et en plus, ces voitures n'auront pas de chauffeur dans quelques années. Les coûts marginaux diminuent. Et comme vous le dites, les gens vont devenir prosommateurs, producteurs et consommateurs dans des communaux collaboratifs. Et ils vont court-circuiter les entreprises. Il y a quand même quelque chose qui inquiète dans ce que vous dites. Vous citez un chiffre dans votre livre. L'emploi industriel qui représentait 163 millions de postes en 2003 n'en comptera probablement plus que quelques millions en 2040. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les gens s'ils n'ont plus de travail? Parce que cette nouvelle économie qui naît, elle ne sera pas autant pourvoyeuse de travail. Je suis très content que vous posiez cette question. Vous savez, j'ai écrit un bouquin en 1995 qui s'appelle La fin du travail. Et j'ai dit, on va automatiser tout ce qu'il y a dans le monde du travail. Les cols bleus, les cols blancs. Maintenant, même les travailleurs du savoir, leur boulot est automatisé. Et à court terme, dans les 35 années à venir, la France et tous les pays vont avoir un sursaut d'emploi. Il faut mettre en place ce super Internet, ça s'appelle l'Internet des objets. L'Internet de la communication converge avec l'Internet des énergies renouvelables et aussi un nouvel Internet, celui des transports. C'est trois Internets dans un même système. En France, il faut transformer tout le réseau de l'énergie à partir de l'énergie fossile vers l'énergie renouvelable. Il faut recabler tous les bâtiments en France pour mettre en place de nouvelles technologies. Eh bien, le BTP va être employé pendant 30-35 ans. Beaucoup d'emplois non qualifiés vont pouvoir être retrouvés ici. Il faut transformer tout le réseau électrique en France pour adapter l'électricité à l'Internet intelligent. Qui est-ce qui va mettre tous les câbles? Des gens qui ne sont pas qualifiés ou peu qualifiés. Donc ERDF, EDF, Schneider, Alstom, tous ces gens-là sont avec nous pour mettre ça en place. Et finalement, il faut transformer toute l'industrie du transport, passer des routes passives à des routes intelligentes pour qu'on puisse faire fonctionner sur ces routes des voitures fonctionnant au GPS. Mais qui va mettre tous les capteurs dans les routes? Eh bien, ce sont des travailleurs peu qualifiés ou demi-qualifiés. Qui va mettre toutes les prises dans les parkings pour pouvoir brancher nos voitures électriques? Donc, la seule industrie pour laquelle je ne trouve aucun travail, c'est les compagnies pétrolières. Mais bon, toutes les autres industries, les industries de l'électronique, de la construction, des millions de travailleurs vont trouver du travail. Mais une fois que c'est fait, le système est intelligent, il est automatisé. Il travaille par lui-même. Il va falloir transférer du travail vers le monde social. C'est une vision dont vous avez parlé à de grands dirigeants de la planète, aux États-Unis évidemment, aussi en Europe à Angela Merkel et à François Hollande qui vous a reçu. Est-ce que vous avez le sentiment que la France est prête, que nos dirigeants sont réceptifs à ce discours? Vous avez le sentiment qu'on est pris dans un ancien modèle et qu'on a bien du mal à se débattre et à voir ce nouveau qui émerge justement? Vous savez, j'ai eu l'occasion de parler au président Hollande durant sa campagne présidentielle. J'ai parlé à M. Ayrault quand il était Premier ministre, j'ai parlé à M. Montebourg. M. Hollande, après son élection, a dit on ne va pas rater la troisième révolution industrielle. Mais maintenant, il faut de l'action. Par exemple, mon groupe mondial, qui comprend beaucoup de compagnies françaises, nous travaillons pour l'instant avec la région Nord-Pas-de-Calais, la plus ancienne région industrielle de l'Europe. Et nous avons fait venir à bord ERDF, EDF, Bouygues, Alstom, Renault-Nissan, Schneider, Rexel. Nous travaillons avec les industries locales et les communautés locales et les universités locales. Et 3 à 5 milliards par an d'investissement pour la mise en place de cet Internet des objets, cette plateforme numérisée, pour numériser l'économie régionale. C'est la première révolution industrielle, c'était la région de la première révolution industrielle. Le Nord-Pas-de-Calais a raté la marche pour la deuxième, mais il ne veut pas rater la marche pour la troisième. Si le Nord-Pas-de-Calais peut le faire, pourquoi les autres régions de France ne peuvent pas le faire? Ce n'est pas simplement l'Allemagne qui réussit à le faire, la Chine aussi. Les nouveaux dirigeants chinois ont dit qu'ils avaient lu mon livre. Ils ont donné l'ordre au gouvernement central de travailler sur mon projet. Et l'an dernier, quand j'y étais, ils ont annoncé un plan de plusieurs milliards de dollars en 4 ans pour mettre en place un nouvel Internet de l'énergie à travers la Chine, pour que chaque Chinois puisse créer sa propre énergie solaire et éolienne, la partager, se lier
avec un Internet de la logistique. La Chine, l'Allemagne, la France doit rejoindre le groupe. Alors, en France, vous suivez un petit peu le débat en ce moment politique, économique en France. On est sur cette logique encore, ça va sûrement vous faire sourire, politique de l'offre ou politique de la demande. On est encore resté sur M. Keynes. Ça vous fait sourire? Ça vous inquiète? Vous vous dites on est complètement à côté de la plaque? On n'a pas compris? Non, je suis content que vous posiez cette question. Vous savez, vous avez un problème avec l'austérité. Vous avez un programme d'austérité. Vous avez des réformes fiscales, des réformes du travail, etc. Tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Il faut le faire, c'est essentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si vous restez dans l'économie du XXe siècle, dans les communications centralisées, les énergies fossiles et les vieilles technologies du XXe siècle, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de gain de productivité. Vous êtes au crépuscule du XXe siècle. Et il faut faire bouger l'économie. La seule façon de le faire, c'est de mettre en place l'infrastructure pour l'Internet des objets, numériser la France, pour que la génération qui vient, là, puisse diminuer ses coûts marginaux de production, produire leur propre électricité verte, leurs produits imprimés en 3D, le propre service, par exemple les voitures partagées. Il y a toute une génération en France, la jeune génération, qui est prête à passer vers une économie de partage. Mais maintenant, le gouvernement français doit être absolument en rythme avec la jeune génération, passer au XXIe siècle et pas regarder ce qui se passe au XXe siècle. Dernière question. En France, il y a un mal ambiant, c'est le pessimisme. Vous connaissez la France, vous la connaissez bien, vous l'appréciez aussi. Est-ce que vous comprenez ce pessimisme? Moi, ça m'inquiète ce pessimisme parce que ça mène au désespoir, au cynisme et à des tas de mauvaises choses. La France a toute l'expertise nécessaire pour mener cette révolution. Personne n'en sait plus sur l'énergie que les sociétés françaises. Il faut qu'elles passent vers les nouvelles énergies. Vous êtes vraiment top en termes d'architecture, de construction, en informatique, en transport, en logistique. Vous pouvez aller main dans la main avec l'Allemagne pour demain matin commencer à faire cela. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est avoir un débat politique, un débat social en France sur la manière dont ces industries peuvent aller vers ce qu'ils font pour numériser la France, créer un Internet des objets, mettre les gens au travail. Il n'y a aucune raison pour laquelle la France ne pourrait pas diriger ce mouvement à travers l'Europe avec l'Allemagne. Et j'espère qu'elle va le faire. Merci Jérémy Rifkin pour ce souffle d'optimisme dont nous avons bien besoin sur ce vieux continent. Vous l'avez compris. Merci à vous d'être venu ce soir et de nous aider à décrypter ce monde qui change et cette nouvelle économie qui émerge.